بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de... Alors, on va parler de Laylatul Qadr, c'est important. Mais vous allez voir que Laylatul Qadr, l'approche qu'on va lui donner n'est pas du tout la même que ce qu'on a toujours appris. Inch'Allah. On va parler de Laylatul Qadr في القرآن. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il parle de Laylatul Qadr في القرآن. Et écoutez-moi bien, barakallahu fikum. Si vous avez un mushaf, ça serait bien d'ouvrir le mushaf sur la page 596, le mushaf al-Madina, 596, ou tchouf. Ouais, 596 et 597 et 598 pour le mushaf. Si vous ouvrez le mushaf comme ça, on a besoin de cette page et de cette page pour comprendre un petit peu sur le Qadr. Mais avant ça, je vais vous raconter juste une histoire. Si vous allez en Turquie, aujourd'hui, si vous allez en Turquie, il y a une ville qui se trouve à la limite, c'est la dernière ville turque, écoutez bien, c'est la dernière ville turque qui se trouve en Turquie avant de passer en Syrie. Ça s'appelle Hatay, ou Hatay, H-A-T-A-Y, ça s'appelle Hatay. Cette ville, c'était la capitale où là, le patriarcat des chrétiens d'Orient. Je parle d'un patriarcat, c'est comme si vous voulez, vous savez, si vous regardez l'église un peu, vous savez, l'église, pour vous donner, parce que nous, les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, sur l'Ankabut, on n'a pas fait sur l'Ankabut, mais on le fera peut-être après Ramadan, Inch'Allah. Rabbi dit sur l'Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Regardez, أحسن ماشي حسن. زيادة في المبنى زيادة في المعنى. الله سبحانه وتعالى يدي في القرآن ووصينا الإنسان بوالديه في سورة الأحقاف حسنا. وفي سورة الإسراء يدي ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. حسنا وإحسانا c'est pas la même chose. حسنا il y a une lettre en moins. إحسانا il y a une lettre en plus. الإحسان في اللغة العربية زيادة في المعنى زيادة في المبنى pardon زيادة في المعنى. Quand on construit un mot avec une lettre supplémentaire, on donne plus de sens à la lettre. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. سورة الكهف quand Dhul Qarnayn il construit le mur, il construit Sed. Allah subhanahu wa ta'ala il dit فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. C'est quoi la différence? Ista'u, il n'a même pas essayé. Il te dit, je ne peux pas, parce que le mur est lisse, donc je ne peux pas. Istata'u, ils ont essayé de le trouver, mais ils n'ont pas réussi. La différence entre ista'u et istata'u, husna ou ihsana. Le Coran, il est très, c'est kalamullah. Comme dit l'imam Suyuti, la différence entre kalamullah et kalam al-ibad, c'est la différence entre Allah et l'ibad. المهم هو ساحل لا بحر له. Je continue l'histoire sur les villes de Hatay. C'est la ville qui se trouve à la frontière avec la frontière turco-syrienne. Écoutez bien, c'était la capitale des chrétiens d'Orient. À l'époque, elle s'appelait Antioche. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous dire comment le Coran yarbitna bil waqi'. Vous allez voir. Vous savez, l'église, par exemple, l'organisation de l'église. L'église, elle a une organisation, par exemple, en France. Vous avez vu les préfectures. On a le 13, les Bouches-du-Rhône, le 84, le Vaucluse, le Seine-et-Marne, voilà. Ça, c'est des circonscriptions administratives. L'église, elle a les mêmes circonscriptions, mais ça, d'autres, qu'est le diocèse de Aix et le diocèse de Marseille. Le diocèse de Salon. Le diocèse, c'est une circonscription de l'église. Donc, c'est un territoire qui est découpé, qui est commandé par un évêque. C'est ça. Antioche, c'était la capitale des chrétiens d'Orient. Antioche. Antioche, elle est décrite dans le Coran, وقراها البارح الشيخ. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا
Inna ilaykum mursalun. Qalu ma antum illa basharun mithluna. Allah, il parle de cette ville-là, Antioche, Intakia, qui est devenue une ville turque quand? En 41 ou 42? Non, avant la Deuxième Guerre. La France, ayant peur que la Turquie rentre en guerre avec les Allemands, leur ont donné une partie de la Syrie, parce que la France avait un pouvoir sur la Syrie, une partie de la Syrie pour éviter que la Turquie rentre en guerre avec les Allemands. Regardez le tarikh. Et les chrétiens d'Orient, ils vous disent, qui nous a coupé de notre capitale? Qui a découpé les territoires? Qui nous a coupé notre capitale? Qui a découpé les territoires pour que ma capitale, le chrétien d'Orient, il vous dit, elle se retrouve dans un pays autre? Moi, je suis en Syrie, je suis chrétien en Syrie, mais la capitale d'Yali, elle est dans un autre pays, elle est en Turquie. Cette ville, elle ne s'appelle plus Antioche, mais c'était le patriarcat d'Antioche. Et Intakia hadi, hiya li tkellem alayha Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de ça dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Coran. اضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé 2 prophètes. Il a envoyé un 3e. Et bien sûr, il y a un niqash, ils sont opposés à eux. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. Regardez bien. هذا الرجل الله سبحانه وتعالى خلد ذكره في القرآن. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, فعززنا بثين فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. رجل يدعو إلى الخير. Il appelle au bien. Le fait qu'il appelle au bien, Allah a éternisé la parole de cet homme fait le Coran. Il y a beaucoup à dire, les frères, sur ce que va lire, j'ai vu Salim ce qu'il va lire, cher Salim, pardon, ce qu'il va lire maintenant, Safat, Sad, il y a beaucoup à dire. Mais cher Hasdin, il nous donne 15 minutes, donc on ne peut pas dire beaucoup de choses, vous voyez, c'est... Bon, je reviens à Yassine. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé à mort. Quand il dit قيل ادخلي الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Ils l'ont frappé, في القرطبي, في التفسير القرطبي, ils l'ont frappé à tel point que l'os هنا ديالو il est sorti par son dos. Mais Houma, il le frappe, Houma, il le voit déchiqueté devant lui, devant eux. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand il est parti chez Allah, Allah il dit, voilà, ta place au paradis, elle est là. Rentre au paradis. Et lui, alors que eux, ils sont en train de, comment dire, ouais, ben, enfin, ils sont contents de l'avoir tué. Allah il dit, l'homme qui est rentré au paradis, il dit, Ya layta qawmi ya'lamun. Oh, si seulement mon peuple, il savait comment Allah, il m'a honoré, comment il m'a accueilli, comment il m'a honoré, comment il m'a mis au paradis. Hadith surat Yasin. Je vous ai dit, on va parler de quelle surat on va parler? Al-Qad, merci, jeune homme, masha'Allah, il retient. Je vous ai dit, ouvrez le Mus'haf. Sérieusement, ouvrez le Mus'haf, ça prend 5 minutes, ça prend 2 minutes. Ouvrez le Mus'haf, vous voyez mieux, parce que quand vous regardez, vous voyez mieux que quand vous m'écoutez parler. Pourquoi je vous dis ouvrez le Mus'haf? Surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr, c'est la surat 97. C'est la 97e surah du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala سماها Al-Qadr. Surat Al-Qadr. Pour vous, Al-Qadr, c'est quoi? Al-Maktoub, le destin. D'accord. هذا ما تعرف عليه الناس. On dit tous que c'est la nuit du destin. Sauf qu'Allah, il n'a pas utilisé le mot destin. Il a utilisé le qadr, qui est un mot polysémique. Je ne sais pas polysémique, il a plusieurs sens. Et je vais vous donner un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit, dans Surat Al-Fajr, il dit فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فيقول ربي أكرمه وأما إذا ما ابتلاه زد فقدر عليه رزقه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه. سورة الطلاق. سورة الطلاق الله سبحانه وتعالى يدي فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن. Les gens qui nous donnent des leçons, في القرآن c'est écrit في القرآن سورة الطلاق la ayah 6. Allah il dit si quelqu'un divorce de sa femme,
elle a le droit et le devoir d'allaiter ou de ne pas allaiter son bébé. Regardez, l'homme, il a divorcé et elle dit, moi, c'est mon fils, je veux l'allaiter. Al-hayat zawjiyya maqtoua, puisqu'il n'y a plus de vie commune. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire l'homme? Il doit donner une pension à la mère qui allaite. L'ayah, elle est descendue en 627. Écoutez bien, pour ceux qui nous disent, vous ne respectez pas les femmes, hadith fait le Coran, j'invente rien, prenez le mushaf, regardez. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui a l'aise, qui a de l'argent, qui donne à sa femme. C'est-à-dire si son risque il est rétréci, c'est ça ce que ça veut dire. Il a rétréci son risque. Donc le mot qadar veut dire le destin, effectivement, mais veut dire aussi le rétrécissement. Le deuxième élément. Ok? Qadar, Allah subhanahu wa ta'ala qadir. Wa qadir wa muqtadir. Regardez. Qadir, on dit bien Abdel Qadir. Qadir wa qadir wa muqtadir. Allah, il peut tout. Il peut tout. Qadir, sa puissance n'en finit jamais. Ala wazni fa'il. Regardez bien. Allah, il dit Rahman, Rahim. رحمن في الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رحمن في الدنيا رحيم في الآخرة الرحمن تنقطع بانقطاع الدنيا وش معنى الرحمن على وزن فعلان فعلان كسلان مرضان تعبان جوعان كي تكون تعبان ترتاح quand tu es fatigué tu te reposes la fatigue elle part جوعان tu as très faim tu manges la fin elle part. Adshan, c'est ça ce que ça veut dire. Rahim, ala wazni fa'il, tawil, qasir. Quand quelqu'un est tawil, tu ne peux pas le changer. Quand quelqu'un est rahim, tu ne peux pas le changer. Al-Qadir, il est tout le temps Qadir. Quelle que soit la difficulté qui se trouve, Allah Qadir. Qadir, il est puissant, il peut tout faire. Wa Qadir. Wa muqtadir, même ce qui est le plus difficile pour toi, ou pour n'importe qui, Allah il peut le faire. Donc, ud'u Allah wa antadir minhu al-ijaba. Ud'u Allah subhanahu wa ta'ala wa antadir minhu al-ijaba. Donc, on a al-qadar, le destin. Qadara alayhi rizqa, ça veut dire quoi? Réduit. Al-qadir, celui qui peut tout. Attendez. Regardez le plus beau. Allah subhanahu wa ta'ala, alors je ne sais pas s'il va lire sur le Zumar aujourd'hui. Je crois qu'il va lire sur le Zumar aujourd'hui. Allah sur le Zumar il dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Écoutez bien, vous ne pouvez pas imaginer la puissance d'Allah et vous ne mesurez jamais Allah comment il est. Je vous donne un exemple que je cite souvent dans les prêches, je cite souvent. Regardez bien. Nous sommes, nous les hommes, vous allez voir comment on est petit. Srir insan. Allah subhanahu wa ta'ala, malgré notre petitesse, Allah il nous a élevés. Regardez bien. Nous sommes sur la planète Terre. La planète Terre, c'est la 4e du système solaire. Il y a le Soleil, il y a 3 planètes, et après il y a la planète Terre. Nous sommes à 150 millions de kilomètres du Soleil. Vous savez combien de terre il faut pour construire le Soleil? Pour remplir le Soleil. Vous savez combien? Quelqu'un sait? Combien? Je ne sais pas comment, je ne sais pas. Il faut 1 500 000 terres pour remplir le Soleil. Imaginez le Soleil comment il est grand. 1 500 000 terres. Regardez bien. Nous appartenons à une galaxie. Une galaxie, c'est une multitude de soleils qui s'appelle la Voie lactée. Dans notre galaxie, il y a Sirius. C'est un soleil, Sirius. وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَى. Allah subhanahu wa ta'ala يتكلم في سورة النجم. يقرأها بالك غدوة إن شاء الله. وأنه رب الشعرى. الشعرى Sirius. كان العرب يعبدونه. Pourquoi نتدبر القرآن؟ Allah subhanahu wa ta'ala يتكلم عليها. Donc وأنه رب الشعرى. Donc dans notre galaxie, il y a plusieurs autres systèmes solaires. Écoutez bien. On vous dit que la prochaine galaxie qui est la plus proche de nous se trouve à quelques
millions d'années-lumière. Parce qu'au niveau de l'espace, on ne compte pas en kilomètres. On compte en années-lumière. C'est quoi une année-lumière? C'est la distance que traverse la lumière. Quand tu appuies sur l'interrupteur, il y a tout de suite la lumière. Combien la distance, l'année-lumière? Combien? C'est 300 000 km à la seconde. Écoutez, hein, fois 60 à la minute, fois 60 à l'heure, fois 24 un jour, fois 365. Ça, c'est une année-lumière, c'est un chiffre comme ça. La première galaxie se trouve à quelques millions d'années-lumière, la première galaxie. Vous savez combien estiment les astrophysiciens, combien ils estiment de galaxies dans le monde? Vous savez combien? Ils estiment, vous allez regarder sur ChatGPT ou sur Google, combien ils estiment? 2200 milliards de galaxies. Milliards de galaxies. Je vous donne la différence entre 1 million et 1 milliard. Je vous donne la différence. Tatel Wahed, 1 million d'euros. Tu lui donnes 1 million d'euros. Et tu lui dis, toutes les secondes, tu donnes 1 euro. 1, 2, 3. Toutes les secondes. En 11 jours, il finit le million. Toutes les secondes, il kharaj 1 euro. En 11 jours, il finit 1 million. 1 milliard. Tu lui donnes 1 milliard à quelqu'un. Et tu lui dis, toutes les secondes, tu donnes 1 euro. Vous savez combien il met? 33 ans. Il met 33 ans pour dépenser 1 milliard. Pour que vous situiez le milliard par rapport au million. Les galaxies, dans l'univers, il y en a 2200 milliards. C'est le ventre mou de dunya. Écoutez bien. Al-Rasoul sallam, il est monté au 7e ciel. Là, on est juste sama dunya. On n'a pas traversé sama dunya, ni le 2e ciel, ni le 3e, ni le 7e ciel. C'est pour ça Allah il dit vous ne pouvez pas imaginer, même même notre tête, notre raison ne peut pas imaginer la grandeur d'Allah. Et c'est pour ça qu'Allah s'maha Laylatul Qadr. La valeur de Laylatul Qadr. Regardez la valeur de Laylatul Qadr, c'est quoi? تنزل الملائكة والروح فيها. Regardez bien. Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous l'avons descendu dans une nuit bénie. Une nuit bénie. هذه فيها يفرق كل أمر حكيم. Sourate Al-Dukhan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran من اللوح المحفوظ des tables gardées vers le ciel terrestre. Et ensuite le Coran نزل منجما على رسول الله. Le fait qu'Allah descend le Coran, il nous dit célébrez cette nuit parce que vous ne connaissez pas l'immensité et la grandeur de cette nuit. C'est ça ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit Laylatul Qadr. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadr. 3 fois. Alors que Fi Tariq il dit Was-sama'i wa Tariq. Wa ma adraka ma Tariq. Al-Qari'a ma Al-Qari'a. Oui, là il répète 3 fois. Si Allah il répète le terme 3 fois, ça vous donne l'immensité, la grandeur du terme. Donc Laylatul Qadr, ce n'est pas seulement le destin. Effectivement, le prophète il nous dit Allah yufraqu kullu amrin hakim, il descend la destinée, il demande aux gens d'écrire le destin de chacun d'entre nous pour l'année prochaine. Suivez-moi les frères. Hein? Sauf que inna nun al-azama ya Moussa inni ya ana Allah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimi as-salata li dhikri. Quand Allah il parle de lui, mais quand il parle inna anzalna minas wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il descend quelque chose qui a beaucoup d'importance, il dit nahnu. Quand le Coran, regardez. Sauf que regardez où est-ce qu'il l'a placé Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous ai dit la dernière fois, sur le suivi des sourates dans le Coran. Le Coran c'est pas ajab le Coran. Regardez bien. Avant surat al-Qadr, il y a quoi comme sourate? Al-Alaq, barakallahu fik. Merci d'avoir ouvert le Mus'haf. Parce que c'est pour ça que je vous dis ouvrir le Mus'haf. Le moins, c'est pas grave, on ne changera pas. Après, avant l'alaq, il y a quoi? Al-tin. Wa-tini wa-zaytouni wa-touri sinina wa hadha al-balad al-amin. Regardez. On peut lire littéralement le texte. Al-tini wa-zaytoun, c'est les figues et les olives. Et, okay. Et on vous dit, chaque aliment cité dans le Coran, il a des bienfaits nutritionnels extraordinaires. D'autres savants sont allés plus loin. Qaloutin, c'est le pays de Tin, le pays des figues. Et c'est quoi? C'est l'Anatolie, c'est la Turquie. Le pays des figues, qu'est-ce qu'il y a eu?
il y a eu l'arche de Noé, Safinat Nuh, qui s'est arrêtée là-bas. Zaytoun, Balad Sayyidina Isa, Palestine. Tour Sinin, le mont Sinaï, c'est là où Allah kallama Moussa taklima. وهذا البلد الأمين مكة ويتخطف الناس من حولهم أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم سورة العنكبوت الله dit Mecca حرم آمن même à l'époque de Quraysh jamais les gens ne s'attaqueront à la Mecque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que anta ya Muhammad, tu n'es que la succession, tu n'es que la succession de ce qu'a ramené Nuh, de ce qu'a ramené Moussa, de ce qu'a ramené Isa, et nous n'avons pas la prétention de donner une nouvelle religion au monde. L'islam, c'est la succession de tout ce qui a été envoyé. Le Père بيقول التين والزيتون وطور سينين. آخر طور سورة التين Allah dit أليس الله بأحكم الحاكمين, le plus sage des sages, c'est Allah. Quand Allah il nous dit ce message vient de Noé, Allah il nous dit Iqra, Iqra, vas-y, lis, répète, lis, récite, apprends. Et d'ailleurs, après Iqra, la sourate qui est descendue, c'est Noun. Regardez, Noun wal qalam. Iqra, mais il faut noter. Là, quand on va à l'école, on note, parce que si tu regardes juste comme ça, oui, tu vas retenir, mais tu vas oublier. L'être humain comme ça. Ba'd Noun, qu'est-ce qu'il a descendu Allah subhanahu wa ta'ala? Le Muzammil. Ya ayyuha al-Muzammil, qum al-layl. Iqra, note, planifie. Muzammil, qum al-layl, abreuve-toi du ciel, abreuve-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'd al-Muzammil, quand tu as appris, quand tu as noté, quand tu as bien appris, bien noté, regardez bien. La troisième, qum al-layl. Prendre l'énergie vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que inna nashi'ati al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Après ça, qu'est-ce qui descend sur lui le prophète? Qu'est-ce qui descend sur lui? Ya ayyuha al-mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rijza fahjur. Il lui dit, après avoir fait tout ça, là tu vas affronter la société. Là tu n'as pas peur de dire aux gens ça c'est pas bien et ça c'est bien. Tu ne peux pas affronter la société si tu n'as pas appris, si tu n'as pas planifié, si tu n'as pas noté, si tu n'as pas tawakkalt ala Allah, si tu n'as pas fait tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, après inna alaysa Allah bi'ahkamil hakimin, Allah il lui dit iqra. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. في سورة العلق il dit كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. Quand il voit qu'il a un pouvoir, l'insan en général, il devient quoi? Il devient tyrannique. Dès qu'il a un petit pouvoir, quand vous faites du management, on vous dit l'effet du brassard. À l'école de commerce, on vous dit l'effet du brassard. C'est quoi l'effet du brassard? C'est quelqu'un à qui on donne un brassard pour gérer la circulation devant la mairie ou devant l'église. Quand il y a un mariage, tu as le brassard. Toi, enlève-toi de là. Il commence à devenir la ilaha illallah. Vous voyez, c'est. Écoutez bien. À la fin de Surat Al-Alaq, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Wasjud waqtarib. Tu ne rapproches d'Allah que lorsque tu es en prosternation. Quand tu mets la noble face qu'Allah t'a donnée, tu la mets par terre. C'est-à-dire, tu montres quoi? Tu montres ta pauvreté vis-à-vis d'Allah. Alors, nous sommes la continuité des messages. Allah il nous dit Iqra. Qu'est-ce qu'on doit lire? Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ce que tu dois lire. Si tu veux avoir les termes, la sagesse, si tu veux te rapprocher d'Allah, lis ce que Allah anzala fi laylatil qadr. Vous voyez là le lien entre les sourates? Ça. Après surat al-Qadr, il y a quoi? Barakallahu fi. Qu'est-ce qu'elle dit le bayina? لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب مشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. C'est quoi le bayina? Le bayina, c'est la preuve évidente. Regardez. Allah subhanahu wa ta'ala te dit apprends. Il a descendu le Coran fi laylatil qadr. Il t'a donné une preuve évidente. Et malgré ça, les gens qui ont eu le livre avant nous ne croient pas à la preuve évidente. Ajib al-Qur'an. Ajib al-Qur'an. Pourquoi je vous dis ça? Nous sommes dans les 10 derniers jours. Et ces 10 derniers jours, c'est les jours bénis. Nous sommes dans des jours bénis. Vous allez faire un projet ici, Inch'Allah. Nous allons faire un projet ici. Enfin, le projet, c'est le projet de la mosquée. Cette mosquée qui va rester pour les gens qui vont venir après nous. Qu'est-ce qu'on a mis, nous, comme empreinte ici? Et là, je vais vous raconter une histoire.
Écoutez bien. Écoutez bien les frères, Wallah, c'est important. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il envoie des messagers, il envoie Rasoul, il envoie des messagers, il envoie le Malik al-Ghassasina. Le Ghassasina, ils sont Sham, à côté, enfin la Syrie, la Jordanie, la Palestine, voilà, Sham c'est ça. Il envoie le Malik al-Ghassasina. Le Malik al-Ghassasina, il est d'allégeance avec Byzance. Byzance c'est Constantinople, c'est Istanbul aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait Malik al-Ghassasina? Il tue Rasoul ou Rasoulillah sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien. Pour vous montrer comment on doit s'engager, vraiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il apprend la nouvelle, fi salat al-isha. Il finit salat al-isha, les gens finissent de prier, ils partent chez eux. Il y a quelqu'un qui vient, il dit Rasulullah, le messager que tu as envoyé a été assassiné par le roi de Rassassina. Le prophète, il appelle Bilal, as-salatu jami'a, venez, tous à la mosquée. Ils viennent tous à la mosquée. Regardez l'engagement, regardez. Demain, fil fajr, une armée va aller le Malik al-Rassassina. On va lui montrer que Rasul la tourtelle. On va lui montrer qu'on ne peut pas toucher le sang d'un musulman. Demain, fil fajr, les gens viennent de rentrer chez eux. Demain, fil fajr, il y a 3000 personnes qui attendent pour partir. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'était jeudi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait le Jumu'ah. Il voit quelqu'un qui, Abdullah ibn Rawaha, Allahu Akbar, lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, Rasulallah, moi je me suis dit, je vais gagner l'ajr, je vais faire le Jumu'ah avec toi, et après je vais les rattraper. Il s'est mis en colère le prophète. Entre toi et eux, c'est entre le Mashriq et le Maghreb. On t'a appelé maintenant pour défendre l'honneur des musulmans. Maintenant, on ne parle pas de Jumu'ah. Jumu'ah c'est une obligation, mais l'obligation aujourd'hui pour toi, elle est là-bas. Vous voyez le Mawazin, vous voyez, Masha'Allah. Mais quand on s'engage sur quoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés par nous donner Laylat al-Qadr. Khayru min alfi shahr, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit. Les anges descendent sur terre, il y a tellement des milliards d'anges que l'espace est réduit sur terre. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala s'appelle Laylat al-Qadr. Wallah muqtadir, yani si tu demandes à Allah ce que tu veux, Allah qadir wa qadir wa muqtadir, il te donne ce que tu demandes. Vous imaginez, si tu donnes 1 euro, Allah subhanahu wa ta'ala, il le multiplie par 1000 mois. Combien 1000 mois? 56 ans, je ne sais pas, combien ça fait? 83 ans, 56 ans c'est la Mecque. Ouais, 83 ans. Yani, si tu donnes 1 euro aujourd'hui, enfin les 10 derniers jours là, si l'insan il khara sadaqatuhu fi al-yawm al-akhir, les 10 derniers jours a dit, regardez ce qu'Allah lui réserve. Nous avons un projet. Et c'est tawakkal Allah. Il y a une chose qu'on doit comprendre. C'est quoi? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a immolé une petite bête. Il dit à Aïcha, donne au fuqara. Il revient, après salat, il revient. Il dit, qu'est-ce qui reste de la brebis qu'on a immolée? Quand le Rasulullah, il ne reste plus rien, il ne reste que l'épaule. Non. Il lui change le paradigme, regardez. Il lui dit, l'épaule est partie parce qu'on va la manger. Tout ce que tu as donné, tu l'as mis dans un compte épargne chez Allah. Wallah yuwaffi al-hisab. Inna la nudhi'u ajra al-muhsinin. Qu'est-ce que tu as? Vas-y, donne. Vas-y, tawakkal Allah. La mosquée a édité des enveloppes comme ça. À l'intérieur, il y a des promesses de dons. Alors, le projet, si quelqu'un peut acheter 1 mètre carré coûte 1000 euros. Wallah, les 1000 euros, ils partent. Mais qu'est-ce qui reste? Il reste ce qu'on a donné à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'après, pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on a donné? On ne donne pas à X ou à Y. On donne aux générations futures. Et regardez, nous qui sommes là aujourd'hui, nous sommes dans cette mosquée. Dites-moi, soyons honnêtes. Il y a combien de personnes ici qui ont participé à l'ouverture de cette mosquée? Il y a combien de personnes? Mais s'ils l'ont fait sincèrement pour Allah, regardez, nous on est aujourd'hui. Chaque raka'a, chaque tasbiha, chaque subhanallah, chaque lecture de Coran, ils ont l'ajr, incha'Allah. Vous voyez? Donc l'insan, il faut qu'il change le paradigme, il faut qu'on change le paradigme.
Cheikh Asdin, tout le temps, donner, 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 donner. Et là, c'est lui dire, oh, ça suffit, toi, donner tout le temps, donner, donner, donner. Mais vous ne donnez pas, Cheikh Asdin. Non, mais sérieusement, il y a le projet, je comprends. Et moi, il me sollicite souvent, c'est vrai. Il y a le projet, je comprends. Parce que si la mosquée part, moi aussi, je trouve un plaisir à faire la prière derrière Cheikh Salim, masha'Allah. Donc si on a un bijou comme ça, si on peut construire un bijou comme ça, توكل على الله والداعي إلى الخير كفاعله الساعي على الخير كفاعله. L'insan, quand il construit quelque chose fi sabilillah, imaginez ce qui viendra après. Et c'est ça le waqf. Le waqf qu'on a spolié. Vous savez ce que c'est le waqf? Les musulmans, quand ils construisaient, écoutez bien, les musulmans, quand ils construisaient une mosquée, jamais la mosquée était seulement pour la prière. Jamais. Jamais. La mosquée, c'était un lieu de culte, effectivement, mais un lieu de science. Si aujourd'hui, vous allez en Malaisie, vous rentrez dans une mosquée, en Malaisie, vous rentrez dans une mosquée, il y a une halaqa de Coran, mais là-bas, il y a une halaqa de mathématiques, et là-bas, il y a une halaqa d'anglais, et là-bas, il y a une halaqa de cuisine, parce que la mosquée, c'est un lieu à vivre. C'est pas un lieu où on fait la mosquée, on fait la prière, et après, on part. Non, c'est pas ça. Quand on construisait une mosquée, on avait des attenances à la mosquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, les attenances à la mosquée? On créait des studios, on créait des tudjar, on créait des commerces dont le revenu revenait à la mosquée et qui permettait de financer l'imam, de financer le muaddin, de financer ceux qui entretiennent la mosquée. Le waqf, c'était ça. De financer le muallim qui apprend aux enfants. Le waqf, c'était ça. La première chose qu'a fait le colonisateur français quand il est arrivé à Alger, vous savez ce que c'est? Spolier le waqf. En Alexandrie, si vous allez à l'Iskandariya, il y a une rue qui s'appelle Shari' al-Qababti. Al-Qababti, c'était le tenancier de l'waqf de la ville d'Alger. Il tenait tous les bâtiments qui appartenaient à l'waqf et il envoyait les gens pour ramasser les récoltes de l'waqf. Et l'waqf permettait quoi? Waqfan mu'abbada wa habousan mukhallada. Il n'appartient à personne. Comme la mosquée n'appartient à personne, elle appartient à Allah. Il y a des gens qui gèrent. C'est tout. Mais elle n'appartient pas à X ou à Y. Donc ceux qui louent la mosquée, pour eux, non, le waqf, regardez le waqf. Si vous allez à Istanbul, vous allez voir les préceptes de l'waqf. Le waqf, il y avait des cliniques où les femmes pouvaient accoucher, waqf. Waqf lillah. Donc la femme, elle y va, elle accouche, ou elle rentre à la maison. Comme des cliniques privées, mais gratuites. Le waqf, il permettait de nourrir les gens. Vous allez à Istanbul, pareil. Vous avez des cuisines dans les grandes mosquées, où on fait la soupe populaire. Les gens, ils viennent pour manger. À la soupe populaire, il y a un mur comme ça, et la soupe, on la met en bas. Il y a un mur, il y a une ouverture comme ça. Pourquoi? Pour protéger la dignité de celui qui vient manger. C'est pour ça Allah dit, Iftar Sa'im, c'est quoi? Tu lui donnes une dignité, tu le ramènes chez toi et tu lui fais manger. Mais si tu lui donnes juste 5 €, on n'a pas compris le sens de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, l'islam. Vraiment, les frères. Wallah al-adim. On a fait de notre religion, de notre dîn, tokos, juste des pratiques. Mais on n'a pas compris le sens. واحد لازم يقرأ مقاصد الشريعة، يقرأ علوم الفقه، باش يفهم un petit peu le maqsad, الحكمة de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Vous allez au Maroc, le Qarawiyyin. Bon, le Qarawiyyin a beaucoup perdu de sa splendeur, mais le Qarawiyyin, il y a un waqf, vous savez ce que c'est? Les greniers. Au-dessus de la mosquée, il y a des greniers où les oiseaux migrateurs, quand ils allaient en Afrique, ils s'arrêtaient pour manger. On pensait à l'époque aux oiseaux. Vous imaginez? Tawakkalu ala Allah, participez au projet, barakallahu fikum. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيكم, بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. Inch'Allah, on profite de ces 10 derniers jours que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite d'arriver à Laylat al-Qadr.